Bonjour à toutes et à tous, comment on se retrouve encore une fois pour ce suivi du menu crowdfunding hebdomadaire? Quelle surprise! Avec cette fois-ci une grosse semaine, enfin quantitativement parlant, c'est pas tellement qu'il y a énormément de projets super intéressants qui se terminent en même temps, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui se terminent en même temps. Et du coup, ça va faire un suivi du menu, pardon, potentiellement un petit peu plus long que la moyenne. Je vais essayer de faire relativement court parce que madame et moi-même sommes assez occupés ces derniers jours, pour une raison que je vous dévoilerai plus tard. Mais quoi qu'il en soit, on se lance tout de suite avec les parties habituelles, à savoir donc les projets qui n'ont pas pu être menés à leur terme, qui ont été annulés entre-temps. Et puis ensuite, les projets auxquels il reste moins d'une semaine de campagne, puis une dernière mini-partie où on aborde les projets auxquels il reste moins de 10 jours, mais que vous reverrez encore une fois quand même la semaine suivante. Du coup, on est parti. Premier des 3 projets annulés cette semaine, il s'agit de Scythopian Wars, qui avait été présenté le 27 février dernier, si je me souviens bien, et qui a malencontreusement annulé, alors que pourtant, vous le voyez peut-être, hein, on était à quelques encablures du seuil de financement, parce qu'on était à 6 830 livres sur 7 000. Visiblement, ça aurait financé, je pense, assez facilement, mais ils ont décidé que, j'imagine, ce n'était pas suffisant en termes de satisfaction potentielle de résultats pendant la campagne. Ils espéraient certainement un bien meilleur résultat, ce qui n'a pas été le cas. 89 contributeurs, du coup, la campagne s'arrête ici. J'imagine qu'on les reverra très prochainement. Je n'ai pas encore été voir, donc on va lire ça très rapidement. Effectivement, en fait, ils mentionnent bien une quantité pas suffisante. En fait, ils auraient aimé avoir plus. Ils auraient aimé également pouvoir répondre à certains commentaires, à certaines demandes qui leur ont été, comment dirais-je, émises. Et du coup, pour l'instant, ils préfèrent annuler la campagne et revenir potentiellement dans quelques temps, sans préciser quand exactement, mais on les reverra peut-être par la suite. Donc voilà pour Scythopian Wars, annulé donc. Présenté dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier, Shadows, Heroes and Monsters n'aura pas duré une semaine avant annulation, puisqu'à 69 contributeurs, on avait atteint à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié du seuil de financement, mais ce ne sera pas pour cette fois non plus. Alors, petit tour du côté pardon, des pages d'actualité pour en savoir un petit peu plus sur l'annulation rapidement. Et du coup, après avoir lu rapidement ce petit passage, eh bien, on voit que la campagne sera renouvelée prochainement. On ne sait pas exactement quand, la date n'est pas encore définie, mais apparemment ce sera pour bientôt. Donc on retrouvera prochainement, j'imagine, Shadows, Heroes and Monsters, mais est-ce que ça fera vraiment bien mieux? C'est pas du tout garanti. Mais bon, pour l'instant, donc Shadows and Heroes Monsters, eh ben, c'est annulé également. Même résultat, à la grande surprise de personne, pour Capital Punishment, présenté également le 6 mars dernier, petit jeu d'ambiance un petit peu à la Blanc Manger Coco et compagnie, en provenance de Capital Punishment Games d'ailleurs, avec 23 contributeurs seulement et 2 250 $ d'accumulés. C'était forcément un petit peu vers ça qu'on s'orientait et c'est confirmé. Donc le projet est annulé en date du 10 mars dernier. On ne sait pas encore quand ils reviendront, ils ne sont pas encore décidés quant à la faisabilité d'une, comment dirais-je, d'une tentative à nouveau sur Kickstarter, mais en tout cas, on nous invite à les suivre sur leur site capitalpunishmentgame.com pour en savoir plus sur une éventuelle réapparition sur Kickstarter. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour les projets annulés cette semaine. Ils étaient donc au nombre de 3 et on peut maintenant s'orienter vers la deuxième partie, à savoir les projets qui entrent dans leur dernière semaine de campagne. Présenté le 20 février dernier, Legacy's Allure arrive à terme très bientôt, puisque lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, il restera environ 20 heures, un petit peu moins de 20 heures de campagne, pour ce jeu qui est déjà financé avec le double du seuil de financement requis, avec donc 40 000 $ et 211 contributeurs. La semaine dernière, je vous disais qu'en termes de stretch goal, on devrait pouvoir atteindre les dés custom que l'on voit ici pour le buff et le debuff, donc les améliorations et les, comment dirais-je d'ailleurs, debuff, les handicaps, on va dire, en gros, un handicap que vous infligez à votre adversaire, par exemple. Mais qu'en revanche, ce serait compliqué pour chercher les custom dice qui sont ici. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore le cas, mais on est dans les dernières heures. Et comme vous le savez maintenant, si vous suivez de la chaîne depuis quelques temps, ou même d'ailleurs si vous le saviez avant, les derniers jours sur Kickstarter ou sur GameFound, c'est généralement une période qui, d'ailleurs, comme les premières heures également, apporte un lot de contributeurs non négligeable, mais ceci dit, bon, il reste 10 000 $ pour pouvoir atteindre les dés que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Je ne pense pas qu'on y arrive, malheureusement. Donc voilà pour Legacy's Allure. Allez voir la vidéo du 20 février dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, son univers et son gameplay.
Présenté dans le menu crowdfunding du 27 février dernier, Town Garden continue à exploser les scores avec cette dernière extension, à savoir Seasons, qui avait donc été lancée, je le rappelle, la semaine du 27 février dernier, pour ceux qui voudraient en avoir un peu plus de détails concernant le gameplay, etc. On approche des 600 000 euros, hein, donc gros score. Ils ont bien fait péter la poudre là, hein, vraiment, avec 6 950 contributeurs, et il restera environ une trentaine, un petit peu moins d'une trentaine d'heures lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc attention, il reste assez peu de temps si vous souhaitez vous intéresser au projet et le backer, d'autant plus que vous avez l'opportunité d'aller chercher la totale et pas seulement cette extension. S'il vous manque le reste, vous pouvez aussi l'obtenir pour ce très joli jeu à l'esthétique particulièrement soignée, mais avec un matos assez conséquent, notamment en termes de standees décoratifs, qui peuvent un petit peu, certes, gêner à la lisibilité, mais qui apparemment font quand même partie prenante, partie intégrante du jeu. Donc, pour ce qui est des stretch goals, il y en a un paquet, la page est énorme, donc on va essayer d'aller assez rapidement, d'autant plus que j'ai déjà présenté une partie des stretch goals la semaine dernière, puisqu'il restait moins de 10 jours à la campagne la semaine dernière. Donc, globalement, pour résumer, on a beaucoup de nouvelles cartes d'experts, mais également beaucoup de nouvelles cartes de décoration. On a eu un insert en plastique également, plein de nouveaux personnages accompagnés de leurs miniatures qui sont toutes très bien réalisées. Vous allez le voir, il y en a encore ici. On a des nouvelles tuiles également. Ensuite, un nouveau personnage encore ici. On a également des plateaux de joueurs asymétriques, de nouvelles décorations, encore de nouveaux panoramas également, encore un nouveau personnage, des tuiles. On a eu aussi un nouveau scénario qui avait été débloqué la semaine dernière déjà. Et depuis la semaine dernière, on a eu aussi de nouvelles décorations à nouveau, de nouveaux panoramas, de nouveaux experts, encore de nouveaux personnages en la personne, personnage en la personne, c'est un petit peu répétitif, un peu redondant, mais en la personne de Viola et Michel, qui ne sont pas très asiatiques, mais bon, pourquoi pas. Enfin, le nom, hein, l'apparence, si, mais bon. Un dernier panorama qui apparemment sera le dernier et qui sera une exclusivité à Kickstarter, donc ça c'est toujours bon à prendre aussi quand on est un backer. Nouveau personnage avec la diplomate ici, et de nouvelles décorations qui seront encore une fois une exclusivité Kickstarter et qui viendront ajouter encore plus de petits standees, de petits arbrisseaux notamment. Donc voilà, qui est très joli, qui rajoute encore à la direction artistique complètement folle de ce jeu. J'ai toujours un petit peu peur de les questions de la lisibilité sur le plateau, mais bon. Est-ce qu'il y aura d'autres stretch goals? Pour l'instant, en tout cas, c'est le dernier à avoir été dévoilé, mais pas débloqué. Vous voyez que le dernier débloqué est ici avec la diplomate. Celui-ci n'avait pas encore été, donc peut-être dans les prochaines heures, j'imagine. Est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? On peut légitimement l'imaginer, puisque le prochain n'est que dans 10 000 euros, ce qui, lorsqu'on aborde les dernières heures d'une campagne aussi conséquente que Town Garden Seasons, devrait se faire sans trop de problèmes. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Par contre, je ne saurais pas vous le dire. Voilà pour Town Garden Seasons, très joli score, encore une fois, même si, on peut le voir ici, pour la première campagne de Town Garden, il avait fait presque 11 000 contributeurs, donc je ne pense pas qu'on atteindra un tel score sur cette campagne. On ira certainement chercher pas loin de 8 000 contributeurs, mais quand même pas autant. Voilà pour Town Garden. Petit détour du côté de chez GameFound avec Lobotomy 2 qui arrive également à la fin de sa campagne, puisque vous le voyez ici, 1 jour et 9 heures. Autrement dit, quand vous verrez cette vidéo, il restera très peu de temps, avec du coup 9 heures à peine. Ce sera très court si vous vous intéressez au jeu. Heureusement, j'en ai parlé la semaine dernière, évidemment. Donc Lobotomy 2 qui s'achève très bientôt avec 1675 backers, 288 000 euros d'accumulés. On ne va pas aller chercher les 2000, mais peut-être 1800 d'ici la fin de la campagne, ce qui serait déjà quand même un assez joli score sur GameFound. C'est un projet qui avait été présenté lors du menu crowdfunding du 27 février, donc il y a 2 semaines et demie, si je me souviens, c'est ça, et qui du coup quand même fait un assez joli résultat. Pour ce qui est des stretch goals, bon, on les avait déjà vus un petit peu rapidement la semaine dernière, beaucoup de nouveaux personnages avec leurs figurines, bien évidemment, souvent d'ailleurs, enfin je pense d'ailleurs toujours, j'imagine, représentatif de certains personnages de la pop culture. Par exemple, ici, c'est une sorte de caricature de Harry Potter. On avait aussi John Wick quelque part. On a aussi le personnage de Bryan Cranston dans Breaking Bad ici, par exemple, et ainsi de suite. Donc, toujours plus de personnages. Et la semaine dernière, je me demandais qui était ce Johnny Wroblewski. Je pensais que c'était Big Lebowski, mais en fait, non, c'est apparemment plutôt une parodie de Pirates des Caraïbes. Ensuite, on a eu 2 nouveaux personnages, mais vous voyez ici les 5 qui sont affichés actuellement à l'écran, qui, eux, n'ont pas encore été débloqués, donc attention, ils le seront peut-être d'ici la fin de la campagne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on aura potentiellement un extra set, donc un set supplémentaire de dés. On aura peut-être également de nouveaux monstres. Également un insert en plastique, ça c'est quand même un gros plus également, même si ce n'est pas du niveau de Game Trace, mais ça fait l'affaire quand même.
Peut-être également un nouveau personnage, la personne de Maddie Maxwell. Là encore, je ne sais pas de qui il s'agit. Et peut-être également, d'accord, une finition au lin sur la boîte des extensions et du jeu de base également. Voilà, c'est à peu près tout pour Lobotomy de Manhunt, qui donc s'achèvera lorsque vous verrez cette vidéo d'ici environ 9 heures. Présenté il y a 3 jours à peine, hein, il y a quelques jours à peine, dans le menu crowdfunding du 13 mars dernier. Très très courte campagne pour l'extension de Wargate intitulée Beyond, donc une extension pour Wargate qui s'accompagne également d'un mode solo avec une IA. La campagne s'achève dans 2 jours et 8 heures, soit donc 1 jour et 8 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Et la campagne marche plutôt pas mal avec 583 contributeurs et 23 000 € d'accumulés. Pour jeu très très court, il aurait quand même été peut-être préférable pour eux d'avoir une campagne d'une semaine de plus parce que c'est vraiment très très court. Donc jeu pour un 6 joueurs, 90 minutes la partie, on en a déjà parlé il y a 3 jours à peine. Donc voilà, pour ceux qui ont raté le mini crowdfunding du 13 mars, je vous invite à aller voir le passage concerné pour Wargate pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Pour ce qui est des stretch goals, il n'y a pas dû y avoir grand-chose vu qu'il y avait très peu de temps, mais c'était apparemment des stretch goals journaliers, quotidiens, plutôt qu'en relation directe avec les, comment dirais-je, ceux de financement en gros, hein. Donc, on a eu pour l'instant de nouvelles cartes, j'ai l'impression, mais quel genre de cartes? Des cartes d'objectifs notamment, ça, c'en est pas par contre, des cartes de tactique également. Globalement, c'est beaucoup de matériel de gameplay en gros, hein, des cartes d'objectifs essentiellement. Donc voilà, pas grand-chose de folichon. Ça vient apporter quelques cartes en plus qui ne sont pas vraiment des stretch goals à proprement parler, mais des cartes qui étaient incluses dans l'extension de base, mais qu'ils dévoilent au fur et à mesure. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une campagne très très excitante ou enthousiasmante. Mais bon, si on est amateur de Wargate Beyond, ça peut être quand même un ajout assez intéressant au jeu de base, que vous pouvez d'ailleurs acheter en même temps, hein, que vous pouvez acheter, enfin, vous backer entre guillemets, puisque si je reviens sur les rewards, donc les niveaux de pledge, vous pouvez backer le jeu de base plus son extension ici pour 45 €. Donc voilà pour Wargate Beyond. On continue avec beaucoup trop de matou, Way Too Many Cats de Carla Kopp, 585 contributeurs et 25 000 $ accumulés à 3 jours avant la fin de la campagne, 3 jours de la fin de la campagne, pardon, soit 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Un jeu qui propose des mécanismes finalement un peu plus intéressants que ce qu'il ne peut laisser paraître comme ça si on s'en tient seulement à la couverture, comme quoi il ne faut pas toujours juger un livre par sa couverture, comme disent les Anglais. Ou un moine à ses habits, ou en tout cas ce qui ressemble à un moine, mais qui emporte les habits, parce que ce n'est pas forcément un moine du coup, si on reprend l'expression française. Bref, l'habit ne fait pas le moine, et la couverture, le jeu. Pour ce qui est des stretch goals, ils sont ici, donc on avait donc une augmentation de l'épaisseur des cartes, des petits meeples, enfin comment dirais-je, des catiples, bref, des meeples de chat qui ont été dévoilés, mais qui n'ont pas grand intérêt pour le gameplay, la finition au lin sur les cartes, et pour l'instant c'est tout, mais je pense qu'on aura aussi le token bag, donc un petit sac pour contenir tous les tokens. 25 000 $, c'est peut-être d'ailleurs déjà financé. Oui, c'est financé, mais ils ne l'ont pas encore mis à jour tout simplement. Et potentiellement aller chercher le 28 000 pour un token de premier joueur. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Way Too Many Cats. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus concernant le gameplay de ce jeu bourré de chats, allez voir le menu crowdfunding et le segment réservé à ce jeu du 27 février dernier. Toujours présenté le 27 février dernier comme Way Too Many Cats, cette fois-ci, il s'agit de Fantasy Commander, donc le commandant fantaisiste, non, ça n'a aucun rapport, 250 contributeurs environ à 3 jours de la fin de la campagne, soit 2 lorsque la vidéo sera publiée, et pour l'instant, on est plutôt à l'aise avec 33 570 $ sur 9 000 nécessaires. Projet, je le rappelle une nouvelle fois, c'est la 3e fois que je le rappelle depuis que le projet est apparu sur Kickstarter. Attention, ça peut paraître un peu cynique, mais ce n'est pas ma volonté en tout cas. C'est un projet ukrainien, donc il y a peut-être potentiellement ce petit risque de comment ça va se passer dans 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce qu'ils pourront mener à bien la production du jeu? Est-ce qu'ils pourront mener à bien l'envoi, la livraison du jeu à leurs backers? Moi, en tout cas, je ne peux pas vous donner de garantie là-dessus, bien évidemment. Pour l'instant, ils continuent leur campagne, ça se passe relativement bien, mais est-ce que ce sera le cas encore dans 4, 5, 6, 7 mois, comme je disais tout à l'heure? Là-dessus, difficile à prévoir. Pour ce qui est des stretch goals, alors où était-il? Il y a beaucoup d'informations sur la page là encore.
On va essayer de chercher ça rapidement. Et comme d'habitude, il faut que je parle en même temps pour meubler, hein, parce que sinon, bon, je vous mettrai une musique d'ascenseur, hein. Bon, bah, du coup, pas besoin. C'était relativement court. Les stretch goals, on a plein de nouvelles miniatures et vous le voyez, les miniatures sont très très belles. C'est comme une boîte d'édition qui s'est un petit peu spécialisée dans les miniatures et elles sont très très bien détaillées, y compris du terrain, également des tuiles de terrain. On a également de nouveautés en termes de fortification de terrain, de nouveaux scénarios un petit peu également, que ce soit en PVP ou en solo, me semble-t-il également. De nouvelles miniatures encore, miniatures, scénarios, miniatures, beaucoup de miniatures et beaucoup de scénarios, majoritairement pour du PVP quand même, hein, pour du joueur contre joueur en confrontation plutôt que pour du solo. Encore une miniature ici, et pour le reste en rouge, ça n'a pas encore été débloqué, mais ça reste dans le même ordre d'idées, à savoir de nouvelles miniatures, de nouveaux, comment dire, de nouvelles décorations de terrain, on va dire, et puis un nouveau scénario encore. Donc on verra bien ce qu'il en sera d'ici la fin de la campagne dans 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, toujours attention quand même, prenez ça avec des pincettes parce que je ne sais vraiment pas si ça va vraiment bien se passer après la campagne pour eux, vu qu'ils sont à Kharkiv, qui est quand même une zone assez concernée par les événements actuels. C'est tout le mal que je leur souhaite, bien évidemment, hein, que ça se passe bien et sans raccord. Mais bon, difficile à savoir. Fantasy Commander, 250 contributeurs à 2 jours de la fin de la campagne, lorsque vous verrez cette vidéo en tout cas. On enchaîne avec Ahau, et non, je ne réitérerai pas ma blague sur Maya l'abeille, bien évidemment, je l'ai déjà faite la semaine dernière. Donc voilà, c'est fait, on ne revient pas dessus. Envoyez-moi encore des tomates, j'en ai pas reçu assez la semaine dernière. Donc Ahau, Rulers of Yucatan, 1185 contributeurs, on continue, ça fait son petit bonhomme de chemin, on était à 1000 la semaine dernière, pas l'année dernière, la semaine dernière, et on a accumulé 67 000 $ sur 30 000 nécessaires. Donc un joli projet qui, personnellement, m'attire pas mal, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup essayer, pas suffisamment pour aller le baquer, mais c'est quand même un jeu qui a l'air plus intéressant que le score dont il jouit pour l'instant. Il reste 3 jours, 2 lorsque vous verrez cette vidéo, mais au final, ça reste quand même un très beau résultat pour un primo-éditeur qui est Apeiron Games, qui n'a encore jusqu'à présent jamais proposé de projet sur Kickstarter. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que c'est Apeiron Games, un éditeur situé en Hongrie et qui fait une campagne sur un jeu qui concerne la culture maya. Donc voilà, très intéressant de ce point de vue-là, mais apparemment situé aux États-Unis, Middletown. Bon, c'est très international, très cosmopolite de tout ça. Voilà pour AHA, on va passer directement aux stretch goals. Du coup, je rappelle aussi que le jeu est disponible désormais en français. On l'a vu la semaine dernière déjà, mais je le rappelle au cas où. Et d'ailleurs, on va le voir de toute façon ici. Je ne vais pas repasser sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière avec plein de nouvelles cartes, une version allemande, un petit insert customisé, mais en carton, rien de très deluxe, mais qui a le mérite d'exister malgré tout. On s'était arrêté la semaine dernière justement à cette nouvelle traduction en français. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de la semaine dernière, en compagnie d'une extension pour le jeu solo. Donc c'est une double bonne nouvelle. Et depuis, pas grand-chose, hein. On a juste débloqué aussi un petit artwork, en fait, une sorte de carte postale avec l'une des cartes présentes dans le jeu, de la péninsule du Yucatan. Et d'ici la fin de la campagne, potentiellement des ouvriers, enfin des ouvriers ou des combattants, enfin des meeples, qui seront cette fois-ci un petit peu customisés avec une forme un peu particulière, plus proche de l'esthétique du jeu. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Ahau, 1185 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, et quand même 62 000 $, de 67 000, je ne sais plus hier, 67 000 $ d'engrangés. 3 jours également avant la fin de la campagne pour Behext, un petit jeu de deck building assez peu orthodoxe, dirait-on, qui a été présenté dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier, avec une direction artistique qu'on peut ne pas apprécier, c'est assez classique, voire très très classique, mais plutôt très bien réalisé, avec du matériel qui a l'air assez soigné, des cartes que moi je trouve personnellement sobres, mais très jolies, avec un jeu de couleurs assez agréable à l'œil également. Je ne suis pas un grand fan, théoriquement, des deck building, même si je peux les apprécier parfois, ça dépend comment c'est fait, et surtout ça dépend comment dirais-je, de l'éventualité selon laquelle c'est la seule mécanique présente dans le jeu, auquel cas je ne suis pas grand fan, mais quand c'est une des mécaniques en présence, généralement je peux apprécier un peu plus, comme c'est le cas par exemple d'une Imperium ou de Lost, enfin des ruines perdues de Arnet par exemple, entre autres. Donc, disais-je rien du tout du coup, hein. On a juste dévoilé des Mastery Packs qui étaient dévoilés au fur et à mesure de la campagne, avec donc de nouveaux personnages, de nouveaux mages, puisque je rappelle, c'est un jeu de magie en fait, où chacun des mages va se renvoyer des patates chaudes à grands coups de sort, avec des cartes qui permettront de renvoyer donc une sorte de patate chaude à vos adversaires, parfois en les cumulant, jusqu'à qu'elles explosent sur un des mages qui sera donc éliminé.
avec une sorte de deck building, enfin pas une sorte d'ailleurs, un deck building assez poussé avec beaucoup de cartes qui viennent s'ajouter, y compris dans les Mastery Packs, avec certaines particularités également propres à chacun des mages, puisqu'il y aura une sorte d'asymétrie d'un mage à l'autre. Et pour ce qui est des stretch goals, ma foi, j'ai pas souvenir d'en avoir vu, mais je me trompe peut-être. C'était peut-être justement le fait de dévoiler les Mastery Packs qui était le seul intérêt de suivre véritablement la campagne. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, il fallait juste suivre comment dire, le dévoilement, on va dire. Ça, c'est un peu élégant comme terme. Des Mastery Packs pour voir un petit peu la campagne évoluer, mais rien de très spécial au final. Donc voilà, pour Behext, il restera 2 jours lorsque la vidéo sera mise en ligne. Joli petit projet qui n'a pas attiré tellement de monde quand même, avec 265 contributeurs et 15 000 $ d'accumulés pour l'instant. Je pense qu'on ira certainement chercher les 300, 350 maximum. Toujours présenté dans la semaine du 6 mars dernier, dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier, Downfall, qui vient s'accompagner cette fois-ci de 2 jeux en une seule campagne, 2 jeux de guerre, de wargame, qui ont attiré 446 contributeurs, avec 44 000 € d'engrangés pour l'instant à 4 jours de la fin de la campagne, 3 lorsque vous verrez la vidéo. 446 contributeurs auxquels il faudra ajouter les backers français, ou en tout cas francophones plutôt que français d'ailleurs, puisque vous avez une page dédiée en français ici. Donc je vous la remets à nouveau sur la page de la campagne française sur le site de Chakos, l'éditeur, qui a donc une page réservée pour les backers francophones. Alors par contre, je ne sais pas sur cette page comment voir le nombre de backers concernés. Est-ce qu'ils sont répercutés parmi les 446 qu'on a vus précédemment ou est-ce qu'ils sont affichés autre part? Là-dessus, ma foi, je ne saurais pas trop vous le dire. J'essaie de trouver, mais là, franchement, non, je ne vois pas les infos. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont répercutés directement sur les 446 ou qu'ils ne sont juste pas comptabilisés physiquement sur le site de Chakos. Aucune idée là-dessus. On peut peut-être aller voir rapidement sur la communauté pour voir. France, non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne en France. Donc, je pense que ce n'est pas comptabilisé. Donc, ce sera 446 plus les personnes concernées par la campagne en français ici. Pour ce qui est des stretch goals, y en avait-il? Là, encore une fois, j'ai un petit peu oublié de checker, donc on va essayer de meubler en attendant de trouver s'il y en a ou non. Pour l'instant, vous voyez que je m'en sors pas trop mal, mais il ne va pas falloir que la page dure trop longtemps non plus, sinon j'aurai vraiment plus rien à dire, et il faudra juste que j'essaie de tourner en rond. Voilà, respire Kevin, stretch goals. Donc le jeu est financé, bien évidemment, c'est jamais vraiment un stretch goals, mais il le présente comme tel. Ensuite, on a des aides de jeu, donc c'est toujours agréable, des petites tuiles qui ont une épaisseur un petit peu plus consistante, disons. On aura également de nouveaux feuillets de scénario, ou de scénarii au pluriel, comme vous voulez. Ensuite, on aura aussi un petit insert pour aller loger les différentes tuiles, justement, du jeu. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le moment. Est-ce qu'il y en aura plus par la suite? Bonne question. Pour l'instant, 14 000 € et on a engrangé 44 000 €. Donc oui, j'imagine que c'est tout. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès, je ne sais pas, parce que ça fait quand même très peu de stretch goal du coup. Un petit peu dommage de s'en être arrêté là, mais bon, après tout, s'ils estiment que leur jeu est complet ainsi, c'est pas forcément un mal en soi. Voilà pour Downfall, The Wargame Series. Donc encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo du 6 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, qui a quand même su attirer 446 contributeurs, plus un nombre inconnu de francophones, à 4 jours de la fin de la campagne. Présenté le 27 février dernier, encore un jeu qui nous provient d'une auteure et non d'un auteur. Il s'agit de Twin Palms, un petit jeu qui mêle en gros le jeu de pli et le poker. On l'avait déjà présenté donc dans la vidéo du 27 février dernier. Pour en apprendre un petit peu plus, je vous renvoie vers cette vidéo, bien évidemment. Jeu qui a quand même attiré 470 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne, c'est pas rien, avec 11 850 $ d'accumulés sur 10 000 nécessaires. Donc on est assez largement financé. Juste par curiosité, y a-t-il des francophones là-dedans? Eh bien non. Et là, vous allez me dire, waouh, le Japon deuxième. Et oui, parce qu'en fait, allez savoir pourquoi. Le Japon aime beaucoup les jeux de pli. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu enfin pas tous, mais beaucoup de jeux qui apparaissent sur Kickstarter en provenance du Japon, ou même de jeux de jeux qui apparaissent directement en magasin en provenance du Japon, il y a beaucoup de jeux de pli. Les auteurs japonais font beaucoup de jeux de pli. Ça va aussi de pair avec le côté un petit peu minimaliste des jeux japonais, qui possèdent encore un public assez restreint comparativement à l'Europe, aux États-Unis, au Canada, etc.
Ce qui fait que généralement, ils font des jeux assez bon marché et du coup, bah, c'est vrai que les jeux de pli se prêtent assez bien à cet exercice de faire des jeux assez bon marché. Donc voilà pour Twin Palms, disais-je. Est-ce qu'il y a eu des stretch goals là encore? Je vais aller voir ça tout de suite, mais c'est pas vraiment un jeu qui se prête tellement aux stretch goals en soi, ou alors vraiment des trucs assez légers. Et apparemment, non, il n'y en avait pas. Donc on va s'arrêter là tout de suite pour Twin Palms, petit jeu donc, qui mêle un peu poker et jeu de pli. 470 contributeurs, il reste à peu près une semaine. Je pense qu'on va aller chercher les 650, voire peut-être 700 d'ici la fin de la campagne. Tout de même, je ne l'aurais pas cru. On continue avec un petit détour encore une fois sur la page de GameFound avec Pilgrim, et vous ne rêvez pas, je ne l'ai pas présenté, il m'est passé un petit peu sous le nez, je l'ai zappé malheureusement. Donc jeu de amusement, petit jeu de mots, qui a déjà attiré 380 backers à 5 jours de la fin de la campagne et a accumulé pour l'instant 25 181 €. C'est un jeu qui apparemment est un jeu un peu medium heavy, donc un jeu expert moins, disons, ou familial plus. Ça dépend de l'appellation, qui est concrètement un jeu euro, un très très euro, avec un mécanisme de Mancala, comme on avait pu le voir récemment chez Ostia. Je vous renvoie vers notre review de Ostia ou notre gameplay de Ostia, même si bien évidemment bon, la campagne est terminée déjà, mais bon, c'est juste pour nous faire des vues, quoi. En gros, hein, faites-nous plaisir, allez voir la vidéo d'Ostia, les 2 vidéos d'Ostia. Juste pour faire une vue, hein, même, vous regardez pas 1 h 30, vous laissez en fond, même pas en fond sonore, vous laissez défiler sans le son. Voilà, c'est juste pour nous faire des vues. Ah, on tombe bien bas quand on devient vidéaste. Non, en fait, n'allez pas la regarder si ça vous intéresse. Voilà. Hein, on va quand même pas être non plus totalement débile. Donc, je vais pas forcément vous encourager à aller voir la vidéo de Sien. Allez, on passe. Pilgrim, donc, j'ai pas présenté le jeu. Je vais faire très très rapidement parce que malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas le temps. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs donc, qui bénéficie d'un mode solo pour des parties assez conséquentes en termes de temps, hein, 120 minutes, même si là, on vous explique qu'en fait, ça peut être de 60 à 150 minutes. Ça dépend bien évidemment du nombre de joueurs autour de la table, apparemment, ce qui peut vouloir dire également pas mal de downtime, donc de temps d'attente entre les 2 joueurs, les 3 joueurs, les 4 joueurs autour de la table. C'est un jeu qui se veut un petit jeu un petit peu historique, disons de stratégie, jouable en solo, comme en multiplayer bien évidemment, compétitif, et qui est un jeu de gestion de ressources avec une identité visuelle assez comment dirais-je, assez marqué, assez joli d'ailleurs. Je ne suis pas forcément un grand fan du style, mais c'est plutôt bien réalisé, qui est disponible en allemand, en anglais, mais je ne crois pas avoir vu de français malheureusement. Donc jeu de gestion de ressources avec un système de Mancala, donc ce système dans lequel vous allez effectuer autour d'une piste circulaire des actions, et les mouvements sur cette piste circulaire en fonction du nombre de pièces que vous allez déplacer vous permettront de faire certaines actions ou de générer certaines ressources, et ainsi de suite. Je ne vais pas en parler trop, malheureusement, par manque de temps aujourd'hui, mais il semble quand même jouir d'une assez belle réputation, d'autant que vous pouvez le tester en plus sur Tabletopia. Donc si le jeu vous intéresse, si vous êtes amateur de jeux avec ce mécanisme de Mancala, ça peut être un jeu assez intéressant, qui malgré tout, je crois, ne s'accompagne pas de stretch goals. Si, peut-être ici, alors non, apparemment pas de stretch goals. Non, pas de stretch goals pour la campagne, ça permet d'aller un peu plus rapidement. Voilà pour Pilgrim, que j'ai malheureusement pas présenté jusqu'à maintenant, désolé. 380 backers et 5 jours avant la fin de la campagne, ça devrait atteindre les 500, mais pas plus. On continue avec Some 8, là encore un jeu que je n'ai pas présenté, que j'avais mentionné dans le sondage de la semaine, puis que j'avais oublié de présenter. Donc bon, je ne l'ai pas fait entre-temps, je me contente de le faire lors de la dernière semaine. Ce n'est pas un jeu qui a attiré tellement de monde de toute façon, mais quand même, 533 contributeurs. Là encore, j'aurais pensé plutôt à ce genre de score pour un score final, mais il reste encore 6 jours, soit 5 quand vous verrez la vidéo en ligne. Donc c'est plutôt un joli score hein, pour ce jeu qui, vous le voyez, a un petit peu des allures de domino. D'ailleurs, c'est un jeu de domino plus ou moins, mais une sorte de puzzle stratégique, puisque vous le voyez, la piste est circulaire et vous pourrez loger 4 dominos en fait, et pas un de plus sur chacun des cercles qui se trouvent en fait ici. Donc je vous encourage à aller regarder la vidéo, elle est assez, comment dirais-je, assez parlante pour vous présenter un petit peu les mécanismes du jeu, qui pour l'instant a quand même engrangé 26 000 $ canadiens environ sur 3 500 nécessaires. Alors là, vous voyez ici la version, disons, de base, mais vous avez aussi une très jolie version Deluxe qu'on va voir un peu plus bas. Je rappelle que c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs avec un mode solo. Oui, on pourrait ne pas s'y attendre, pour des parties de 30 minutes, et un jeu assez accessible, disons presque familial, pour 8 ans et plus. Pas familial dans le sens où vous pouvez jouer qu'à 2 au maximum, mais un jeu pour lequel vous pourrez jouer avec vos enfants, votre neveu ou je ne sais quoi d'ailleurs.
Enfin, je ne sais qui d'ailleurs, ce ne sont pas des objets, ce sont des enfants. Bref, ici vous avez un petit aperçu de la version Deluxe avec donc des tuiles en bois avec un aspect quand même bien plus classe que, ceux que l'on voit ici, certainement en plastique, blanc, très, domino quoi. Là, c'est quand même un peu plus joli à l'œil. Alors, vous avez un petit, how to play, vous avez donc un cercle, enfin 9 cercles, qui seront disposés comme un carré en fait, hein, et à partir de là, vous allez composer, vos, cercles avec des dominos, et après c'est du domino, hein, donc 1, 5, il va chercher un autre 5 pour aller mettre une, tuile ici par exemple et ainsi de suite. Donc, bon, c'est le principe des dominos avec parfois des pièces qui pourront aller changer d'emplacement comme vous le voyez, pour aller faire des combos comme ici par exemple. Vous voyez que ces 3 cercles s'illuminent. Je n'ai pas cherché en détail à quoi ça correspondait, mais sur le principe, ça a l'air d'être relativement intéressant. Pas de version française malheureusement pour la campagne, mais bon, vous le voyez, il n'y a pas de texte. Donc il suffit d'avoir, le jeu et de comprendre un minimum les règles ou de choper une traduction fan-made, donc faite par un amateur du jeu par exemple, pour pouvoir y jouer. Donc à mon avis, la langue ne sera pas tellement un problème si tant est qu'on se débrouille pour trouver soit, la règle en français quelque part, soit une traduction. Le jeu de base, en version classique, disons, en version retail, coûtera 35 $ canadiens, ce qui fait un petit peu moins en euros, ça doit faire, ouais 25-26 € j'imagine. Et puis par contre, attention, en version Kickstarter, c'est beaucoup plus cher. On passe de 35 à 95 $ canadiens. Alors là, bien sûr, les, tuiles sont en bois, donc c'est toujours beaucoup plus classieux. On avait 12 disques là aussi. Là, on a un petit sac de stockage, alors que là, c'est remplacé par, un sac et aussi une boîte en bois pour aller stocker. Vous voyez ainsi la boîte en bois qui se trouve derrière ici, mais ça rajoute quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au prix du jeu. Donc, je ne saurais pas vraiment trop le conseiller malgré tout, même si c'est vrai que c'est un bel objet et que, les tuiles en bois sont quand même du plus bel effet. Mais bon, malgré tout, c'est quand même très, très cher, 95 $ canadiens, ça fait quoi? 12-15 $ j'imagine? Enfin 72, euros, je dirais un peu à vue de nez comme ça. Et pour les frais de port, pour l'Union européenne, c'est quand même 25 $ la version classique et 35 $ la version Kickstarter, donc c'est quand même ça de plus à prendre en compte avec la TVA qui sera aussi ajoutée dans le Pledge Manager. Malgré tout, ça monte assez rapidement. Donc voilà, on peut espérer qu'il y ait une version magasin d'ici quelques temps ou pas, c'est pas forcément garanti puisque pour l'instant, on n'a pas de version française. À vous de voir. Sum 8, 533 contributeurs à 6 jours, ou 5 lorsque la vidéo sera publiée, de la fin de la campagne, et quand même un joli succès pour Sum 8 avec 26 000 $ canadiens pour l'instant, et pas de stretch goal. Présenté le 6 mars dernier, The Lost Code est revenu sur Facebook, pas du tout, sur Kickstarter, après un premier échec l'année dernière, et cette fois-ci ça se passe beaucoup mieux ma foi, puisqu'on a déjà attiré 710 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne, et qu'on a engrangé 27 000 $ sur 15 000 nécessaires. Je rappelle également pour ce jeu de déduction que la version française a été dévoilée d'entrée de jeu, hein, c'était déjà prévu d'office, donc vous aurez une version française. Si vous êtes amateur de jeux de déduction, ça peut être un jeu pour vous, qui rappellera peut-être à certains Break the Code, ou c'est un jeu japonais d'ailleurs, hein, un jeu japonais qui s'appelait Tagilon, que nous avons d'ailleurs ici, Xavier et moi-même, qui est un jeu assez sympa d'ailleurs, qui me fait penser un petit peu au même genre. Donc on a nous-mêmes des tuiles avec des numéros que nous devrons deviner via des questions auxquelles répondront nos adversaires, sauf que dans Break the Code, vous devez deviner un petit peu plus la combinaison de votre adversaire en lui posant des questions un petit peu façon mastermind de l'époque des années 80-90. Bref, un jeu pour 2 à 4 personnes, 10 ans et plus, 60 minutes la partie, avec des belles illustrations de Miguel Coimbra. Et c'était un jeu dénué de stretch goals, donc on ne va pas s'éterniser beaucoup plus longtemps. S'éterniser, articule, bordel. S'éterniser plus longtemps sur The Lost Code, 710 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne, ou bien évidemment 6, hein, vous avez compris le principe, lorsque vous verrez cette vidéo publiée sur YouTube. On continue avec Earth Under Siege Flashpoint, qui était l'un des 2-3 gros projets de la semaine du 6 mars dernier, pour ceux qui voudraient voir la vidéo et l'espace concerné sur la vidéo du 6 mars dernier pour le menu crowdfunding, puisque Under Siege est quand même un assez beau projet qui, je trouve, a fait une campagne un petit peu décevante en termes de résultats, qui s'explique en partie par le ticket d'entrée très très cher quand même, hein. Earth Under Siege, même pour le pledge de base, coûtait quand même plus de 100 €, voilà, 120 $ pour le pledge de base et 170 avec l'extension qui allait avec. Je pense que ça joue en grande partie sur le nombre de contributeurs finalement assez faible pour une campagne qui, je pense, si elle avait su
comment dirais-je, produire un pledge de base à moins de 100 € aurait certainement pu aller chercher les 2 500-3 000 backers, je pense, hein. Il y avait le potentiel pour, en tout cas. Donc 1 115 contributeurs, assez décevant, même s'il reste 9 jours avant la fin de la campagne. Donc je pense qu'on ira certainement chercher quand même les 1 600-1 700 minimum contributeurs, mais je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux que ça. Donc 150 000 $ malgré tout d'accumuler, ce qui est quand même loin d'être un mauvais résultat en soi financièrement parlant. Vous le voyez, c'est un jeu bourré de miniatures, mais je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 6 mars dernier pour en apprendre plus sur ce jeu, qui est en fait une sorte de dungeon crawler avec beaucoup d'infiltration. Vous allez infiltrer une base alien et essayer de sauver la Terre. Et vous avez aussi une extension avec encore plus de miniatures, encore plus de vilains tout pas beaux qui chercheront à vous nuire. Pour ce qui est des stretch goals, on a bien évidemment tout un tas de nouveaux ennemis avec des miniatures supplémentaires. On a ici des cartes d'événements, des cartes d'action qui viendront aussi s'ajouter au pledge, ainsi qu'un nouveau personnage, avec ici, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Je ne sais pas, je ne vais pas regarder son nom, Vector, je crois, c'est ça, Vector, nouveau personnage, donc chaque personnage ayant ses propres attributs, ses propres asymétries, disons. Encore plus d'ennemis avec leurs miniatures, toujours beaucoup de miniatures, nouveaux personnages à nouveau également. Et puis, on aura certainement encore un petit peu plus de stretch goals débloqués prochainement, mais pour l'instant, je ne sais pas si ce sera le cas. J'imagine que quand même en 9 jours, on pourra en débloquer un petit peu plus. On a aussi des social stretch goals, mais je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Voilà pour Earth Under Siege, qui, je crois, cette semaine est le premier jeu qui a plus d'une semaine avant la fin de la campagne, mais un petit peu moins de 10 jours, donc j'en parle rapidement également. Présenté le 27 février dernier, Rumors and Legends, qui provient d'un jeu beaucoup plus ancien mais un peu remis au goût du jour, a attiré 415 contributeurs et 40 000 $ d'engrangés sur 35 000 nécessaires. Donc c'est un jeu qui a financé, mais de justesse. Bon, ceci dit, il reste encore 9 jours avant la fin de la campagne, donc c'est quand même pas finalement si mal que ça, même si je ne pense pas qu'on va atteindre les 1000 contributeurs, quand même loin de là, pour ce jeu de déduction. À multijoueur, bien évidemment, 2 à 6 joueurs dans un univers de cryptides, donc de monstres un peu légendaires et d'extraterrestres, etc. Donc déduction qui rappellera un petit peu certains jeux comme Veiled Fate, j'y pense maintenant parce qu'il va bientôt nous parvenir, mais en fait, c'est pas du tout le même niveau. C'est comment dirais-je, des mécanismes un petit peu plus anciens, même si ça a été remis au goût du jour. Et vous le voyez, le plateau est plutôt joli, hein, c'est pas vilain du tout, mais c'est pas non plus au niveau de Veiled Fate que j'ai mentionné. Bref, un jeu de déduction sociale, cherchez pas beaucoup plus loin, plutôt on va dire de niveau de jeux comme Mysterium ou des choses comme ça, où vous aurez un coupable, un lieu, et puis un autre item différent, j'ai un peu oublié, mais il y a 3 données différentes qui vont être intégrées dans une petite enveloppe ici, et au fur et à mesure du jeu, vous devrez vous orienter vers différents lieux pour découvrir certains indices, en évitant le triangle des Bermudes au milieu, qui sera synonyme d'élimination pour votre joueur. Voilà, je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 27 février dernier pour en apprendre plus sur Rumors and Legends. De toute façon, on fera un dernier point dessus la semaine prochaine, puisqu'il entrera alors dans les derniers jours de sa campagne. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de version française, même si ça pourrait arriver en fonction du nombre de backers, peut-être d'ici la fin de la campagne. C'était un jeu aussi, je le rappelle, qui avait des pas des stretch goals, mais des niveaux de pledge complètement pétés, si ce n'est en fait le niveau de pledge de base pour 55 $. Le reste était très 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 cher, avec des upgrades matériels, là pour le coup vraiment pas utiles et vraiment pas du tout nécessaires. Bref, il y avait des stretch goals ou pas? Oui, il y en avait quelques-uns. On a aussi par exemple ici une traduction pour l'allemand, mais pas pour le français pour l'instant. Et pour l'instant, c'est tout. C'est le seul stretch goal qui a été débloqué pour l'instant. Par la suite, on en aura d'autres, mais pour l'instant, on ne connaît même pas leur contenu. Donc, c'est un petit peu difficile de voir venir. Dommage, parce que ça pourrait motiver certaines personnes. Voilà pour Rumors and Legends, dont on reparlera de toute façon un petit peu la semaine prochaine. Toujours présenté le 6 mars dernier dans le menu crowdfunding, Small Samurai Empires aborde les 10 derniers jours de sa campagne, puisqu'on est à 9 jours désormais de la fin de la campagne, donc 8 lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. 1533 contributeurs pour cette nouvelle extension Rise of Tokugawa, plus éventuellement le jeu de base, hein, si vous ne l'avez pas encore, plus potentiellement un playmat si ça vous chante également. On a accumulé 105 000 $ australiens, et il reste 9 jours, donc 8, quand vous verrez cette vidéo. Je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 6 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu de contrôle de territoire.
dans un Japon féodal qui évidemment m'attire pas mal. J'avais failli backer lors de la première campagne, je ne l'avais pas fait, en le regrettant un petit peu parfois, mais finalement la deuxième campagne arrive et je ne pense quand même pas backer malgré tout, même si j'aimerais bien le tester un jour. Donc projet de programmation d'action et de contrôle de territoire pour 2 à 4 joueurs, un nombre de joueurs qui a été mené d'ailleurs jusqu'à 5 grâce à l'extension Tokugawa, qui s'accompagne également d'un mode solo, comme vous pouvez le voir ici, 1 à 5 joueurs désormais via ce mode solo disponible dans cette nouvelle campagne. Donc pour en apprendre plus, je vous renvoie vers la vidéo du 6 mars, bien évidemment. Et est-ce qu'on fait un petit point quand même sur les stretch goals rapidement, alors qu'on le fera également la semaine prochaine? Allez, peut-être juste par curiosité pour voir ce qui a été ajouté, si jamais des choses ont été ajoutées, ce qui n'est pas forcément garanti. Je n'ai pas vérifié, j'ai oublié de vérifier s'il y avait des stretch goals. Je ne crois pas en avoir vu ici, donc on verra de toute façon une dernière fois la semaine prochaine. Mais en tout cas, joli résultat pour Small Samurai Empires, qui a aussi attiré quand même 58 backers français, 39 seulement au Japon. Donc leur propre culture les passionne pas forcément. Non, c'est pas ça. En fait, c'est qu'il y a quand même un public assez restreint de backers pour le Japon et que en fait la thématique de l'histoire japonaise est pas forcément un truc qui les intrigue plus que ça. Après, est-ce qu'un jeu sur l'histoire de France attirerait tellement de backers francophones, enfin de français en tout cas? Je ne suis pas persuadé non plus en termes de, comment dirais-je, de ratio. Mais bon, on aurait pu penser qu'il y aurait quand même plus de japonais malgré tout. Mais aussi, autre facteur à prendre en compte, il n'y a pas de version japonaise, ce qui est quand même assez dommage aussi. C'est aussi à souligner quand même. Donc, ma foi, c'est à peu près tout pour Small Samurai Empires à 9 jours de la fin de la campagne. Celui-ci, en revanche, a une version française. Il s'agit de l'escape game Kalinasu, qui a été présenté le 20 février dernier. C'était une campagne assez longue, presque un mois, puisqu'il reste 9 jours en plus de ça, donc ça va faire plus d'un mois finalement, avec 1160 contributeurs, 83 000 € d'engrangés sur 21 000 nécessaires, et il reste donc 9 jours ou 8 lorsque vous verrez cette vidéo. Jeu d'escape game donc pour 1 à 6 joueurs, 4 heures et plus, relativement long, avec plusieurs scénarios, mais comme souvent pour ce genre de jeu d'escape game, c'est du one-shot. Alors avec du très beau matos, là-dessus, aucun doute, le matos est très soigné. Vous en aurez quand même pour 4 escapes dans une seule boîte, donc finalement c'est quand même pas mal de, comment dirais-je, de durée de jeu potentielle, puisque 4 x 4, ça ferait théoriquement 16 heures de jeu, ce qui est quand même pas si mal que ça, mais ça fait 4 parties, et après, ma foi, c'est tout. Bon, j'imagine qu'on peut y rejouer 1 ou 2 ans plus tard en espérant avoir oublié totalement ce qui a été fait lors des précédentes cette partie, si tant est qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, de modification du matériel via voilà, certaines pliures par exemple, on peut imaginer que ce soit le cas. On verra bien, enfin vous verrez bien, parce que moi je n'en serai pas malheureusement. J'aime bien les escape games, mais pas au point d'en backer sur Kickstarter. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y aura une version française, donc là encore raison de plus pour se pencher sur son sujet, si tant est qu'on apprécie les jeux d'escape games. Y avait-il des stretch goals? Oui, puisqu'on avait notamment, grâce à ce stretch goal à 55 000 €, une version allemande et une version française, avec des traductions professionnelles, ce qui n'est pas toujours le cas, on le sait. Ensuite, on a eu aussi des puzzles supplémentaires, 3 à 35 ou 3 à 5. Je vois un tiret entre les deux, j'ai l'impression. De nouveaux puzzles, bref. Et puis également de nouveaux puzzles, enfin des puzzles qui viendront intégrer une nouvelle encre, un nouveau type d'encre. Alors parfois, on a des encres qui peuvent se révéler, par exemple, sous la chaleur du feu, par exemple, ou via une lumière noire. Et ce sera peut-être donc une nouvelle encre avec un mécanisme un peu différent pour être révélée. Donc voilà pour Kainasu, 1160 contributeurs pour l'instant à 10 jours de la fin de la campagne. On va certainement aller chercher les près de 1500, je pense, d'ici la fin de la campagne. Présenté le 6 mars dernier, pour cette deuxième tentative, après une première tentative infructueuse du côté de GameFound, Spring and Autumn est revenu sur Kickstarter cette fois-ci. Et ben ça se passe pas tellement mieux, ils sont en train de se prendre une tarte les gars, et encore, pour la deuxième fois. Et pourtant, Kickstarter, ça attire plus de monde, mais là, encore une fois, c'est un jeu assez cher, un jeu en 4X dans la Chine féodale, dira-t-on, mais la Chine antique presque, qui a attiré quand même 270 contributeurs. C'est pas ridicule. À 9 jours de la fin de la campagne, c'est pas fini, mais pour l'instant, on a accumulé 37 300 $ sur 45 000 nécessaires. L'objectif n'est pas encore atteint alors qu'on est déjà à une semaine et demie de campagne. Bon, ça risque de passer ric-rac, mais de passer quand même, c'est déjà ça. Mais je ne pense pas qu'on dépasse les 400, 450 contributeurs, grand max à mon avis. Au final, c'est un jeu qui en plus présente pas trop mal, mais qui lui aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec Earth Under Siege, qui s'en est quand même bien mieux sorti,
dispose d'un ticket d'entrée assez chéro aussi, pour un matériel quand même moins soigné que celui de Earth Under Siege. Le jeu de base coûtera quand même 75 $ sans les miniatures, et si vous voulez les miniatures, ce sera 175, je crois. Ouais, c'est bien ça, hein, les copies des minis, donc les miniatures, 175 $ si on veut les miniatures. Alors certes, il y en a beaucoup, elles ont pas l'air mal, mais n'ont pas l'air non plus fantasmagoriques. Donc ça fait quand même assez chéro malgré tout pour ce jeu de 4X qui, sur le papier, peut tout à fait être intéressant malgré tout. Donc voilà pour Spring and Autumn, et évidemment pas de stretch goals puisque le projet n'est même pas encore financé pour l'heure. Présenté dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier, Alice in Wordland était un des 3 jeux de lettres de la semaine en question, du 6 mars. On avait Word Explosion, on avait Alice in Wordland et on avait Illiterati qui sera mentionné un peu plus tard aujourd'hui. Ce sera le dernier d'ailleurs de la semaine. Alice in Wordland a attiré quand même 275 contributeurs avec cette nouvelle extension du jeu pour laquelle vous pouvez aussi prendre le jeu de base avec sa version Deluxe notamment. À 9 jours de la fin de la campagne, 8500 livres d'accumulés sur 5000 nécessaires, donc le jeu est financé, mais malheureusement, un jeu de lettres qui ne propose pas de version française, c'est un petit peu délicat pour vous le conseiller sans aucun frein mental, dirais-je. Donc ça pourrait être un jeu sympa si on aime les jeux de lettres, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais c'est vrai que comme je l'avais dit lors de la présentation, donc le 6 mars dernier, à choisir entre celui-ci et l'autre jeu de lettres sorti la même semaine par Illiterati, je choisirais Illiterati 10 fois sur 10. Mais bon, ça peut être intéressant malgré tout pour ceux qui, en plus de ça, apprécient l'univers de Alice in Wordland. On fera peut-être un petit point sur les stretch goals la semaine prochaine, puisqu'il reste encore assez de temps pour se pencher sur son sujet. Toujours dans la semaine du 6 mars dernier, Mageling, avec cette nouvelle extension Rise of the Ancient Ones, avec également l'opportunité de prendre le jeu de base, bien évidemment, a financé avec 10 000 $ de convertis sur 6 000 nécessaires. Donc on a financé, à 9 jours de la fin de la campagne, 217 contributeurs. Est-ce qu'ils nous ont ajouté des dés phosphorescents? Peut-être, c'est l'impression que ça donne, mais je ne suis pas persuadé de l'intérêt, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Mais bon, je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 6 mars dernier pour en avoir le cœur net. Je ne pense pas qu'il soit phosphorescent, mais je me trompe peut-être, allez savoir. J'ai pas l'impression en tout cas. Donc voilà pour ce jeu. On va voir rapidement peut-être les stretch goals s'il y en avait. Ça, je ne m'en souviens pas trop, ma foi. Descendons encore un petit peu. J'ai pas l'impression, non. Si, il y en avait ici. Ok, stretch goals. Pour l'instant, pas grand-chose. 10 000 $, 12 000 $, 14 000 $. Est-ce qu'on les a dépassés déjà? Je les ai mentionnés tout à l'heure, mais j'ai oublié. 10 000 $. On vient de débloquer le 10 000 $. OK. Ce qui veut dire qu'il y en aura quelques-uns d'ici la semaine prochaine. On fera un petit point dessus de toute façon. Pour l'instant, 10 000 $, c'est juste qu'on a débloqué des miniatures au nombre de 5 apparemment. 5 miniatures de 32 mm qui n'ont pas l'air fantastiques non plus. On en aura certainement un ou deux autres d'ici la semaine prochaine, peut-être. On verra bien. Voilà pour Mageling, Rise of the Ancient Ones, présenté donc la semaine dernière, le 6 mars dernier, si vous voudriez en apprendre un petit peu plus à son sujet. Et dernier jeu de la journée, le dernier jeu auquel il reste moins de 10 jours avant la fin de la campagne, eh bien, il s'agit de Illiterati, le fameux jeu de lettres en plus de Alice in Wordland que j'évoquais un peu plus tôt. Et là encore, je vous renvoie vers la vidéo du 6 mars dernier, hein, date à laquelle j'ai présenté le jeu. Énorme succès, il faut bien l'avouer. Bon, c'est vrai qu'il a une direction artistique vraiment très très soignée, que ce soit au niveau de l'artwork des personnages, qui sont ici tous les vilains de la secte des illiterati qui veulent rendre le monde illettré, en fait, tout simplement. Et vous devrez sauver le monde de cet affreux destin en créant des mots selon certains prérequis. Par exemple, des mots en rapport avec la bouffe qui seront constitués aussi de certains symboles que vous voyez ici, qui se réfèrent à certaines tuiles avec des lettres de couleur verte avec le fameux logo en dessous. Donc un jeu coopératif de lettres, mais un jeu de lettres qui vient vraiment ajouter des choses qu'on n'avait encore jamais vues, ou que moi encore j'avais vu de mon côté, en tout cas dans ce registre-là. Donc un jeu de lettres avec une stratégie en coopération qui plus est, avec des adversaires qui, tour par tour, vont venir vous pourrir vos mots. C'est un jeu qui, vraiment, en termes comment dirais-je, d'aspect novateur dans un domaine bien particulier du jeu de société, se place plutôt bien. Si, je l'ai déjà dit quand je l'avais présenté, mais si j'étais un amateur de jeux de lettres, j'aurais baqué Illiterati les yeux fermés, très clairement.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, 4 360 contributeurs pour l'instant, ce qui est quand même un énorme résultat pour un jeu de lettres sur Kickstarter. 199 000 $ d'accumulés, là encore, énorme résultat pour un jeu de ce type, à 9 jours de la fin de la campagne. Y a-t-il des Français, à tout hasard? Pas tellement, hein, on en a peut-être en dessous de 20. Il y a quand même plus de Belges que de Français, c'est assez fou, heu, assez étonnant. Donc oui, très peu de francophones. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très, très bon en anglais généralement, en France, mais quand même, ça m'étonne un petit peu qu'on ait quand même moins de Français que de Belges. Mais bon, bref, Illittératif fait un super score, donc pour 1 à 5 joueurs en coopération, pour des parties de 40 minutes, donc assez facile à sortir, relativement familial, mais malheureusement, pas de version française pour Illittératif, pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai que les jeux de lettres sont pas forcément faciles à adapter, surtout quand il y a des missions, des prérequis, ce genre de choses-là, parce que ça nécessite un équilibrage totalement différent. Voilà. Illittératif, y avait-il des, stretch goals dans ce jeu? De toute façon, on fera un point dessus, la semaine prochaine, bien évidemment. Il y avait des social stretch goals, pour peut-être des marque-pages, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, des marque-pages. Oui, ça peut être sympa, pourquoi pas, mais ça n'a aucun rapport avec le gameplay. Pour les stretch goals, il y en avait ici effectivement, avec donc de nouvelles cartes, de nouvelles missions avec des prérequis différents, qui s'accompagnent toujours, de petits titres assez, amusants généralement. Dante's BBQ par exemple, là c'est l'enfer de Dante, mais cette fois-ci c'est le barbecue de Dante par exemple, des petits trucs comme ça. Bon, c'est fun sans plus quoi. On a également une nouvelle carte de vilain avec, ici, Perséphone et son Furberus, donc son chien de garde. On aura également, des tuiles de bois qui seront un petit peu augmentées en termes d'épaisseur, toujours agréable aussi, un petit upgrade matériel. Carte supplémentaire de vilain, heu, des Pandemonium Powers. Alors là, peut-être que dans les actus, ça a été présenté plus en détail, mais je ne sais pas moi de mon côté, de quoi il s'agit. De nouvelles, cartes de prérequis, un petit insert, vraiment pas compliqué, mais bon, il a le mérite d'exister là encore. Un mode versus intéressant, un mode joueur contre joueur, peut-être 2 contre 2, 3 contre 3, j'imagine. Ça peut être assez intéressant aussi, parce que pour un jeu solo, avoir une petite variante comme ça PVP, ça peut être assez sympa. Encore, une carte bonus de vilain, c'est avec un 5e niveau, parce que je crois qu'en de base, ils en ont 4 chacun, avec potentiellement un 5e niveau, j'ai l'impression. De nouveaux prérequis, un petit plateau, double épaisseur pour le burn tracker non, pas qui vous permettra, mais qui vous imposera d'aller cramer certaines de vos lettres que vous ne pourrez plus utiliser pour le restant de la partie. Et donc plateau qui sera désormais double épaisseur pour accueillir les tuiles dans ces petits encarts que vous voyez ici. Pas spécialement nécessaire, mais c'est un petit plus pour l'édition Deluxe seulement, ceci dit. On verra la suite la semaine prochaine, il y aura certainement de nouveaux stretch goals débloqués entre-temps. Donc voilà pour Illiterati, avec quand même un très 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 beau résultat pour un jeu de ce type sur Kickstarter, aucun doute là-dessus. Ils ont vraiment fait parler la poudre, hein. C'est une belle machine, hein. C'est de la science, hein. C'est au laser, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà pour Illiterati, hein, 4 360 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 8 lorsque la vidéo sera en ligne, et quand même 200 000 $ d'engrangés, c'est pas rien, c'est beau, c'est beau. Illiterati, voilà, dernier projet de la semaine. On s'arrête là pour cette semaine, bien évidemment, qui était assez chargée. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, j'espère moins de 45 minutes, mais bon, on verra. J'essaie quand même de faire un suivi de moins de 45 minutes par semaine, déjà que le menu crowdfunding fait souvent entre 1h30 et 2 heures. Mais bon, si je veux éviter d'allonger trop la vidéo, il va falloir que j'y mette fin assez rapidement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie de m'avoir suivi cette fois-ci encore, ce suivi encore. Ça n'a pas grand sens. On va s'arrêter très rapidement avant que je tombe vraiment dans une élocution digne d'un enfant de 3 ans et demi. Et encore. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine.